Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous arrivez dans son bureau. Il va te demander de t'installer au niveau de la chaise. On va faire quoi? Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est la discussion que nous avons avec les Manciens actuellement. C'est si toutes nos opérations sont compromises, s'il n'est plus possible d'utiliser les portails, ou alors si c'était un cas isolé, de la malchance, mais en rien quelque chose qui serait dû à une faille de sécurité, quoi. C'est ce que j'aimerais démontrer. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. Et vous le dites? Nous allons faire quelques prélèvements. Une mission de routine dans le Shoal. Pas près d'un lac? Ou d'un canal? Alors, si, justement. Oh non, c'est pas vrai. Je baisse la tête. Tu vois Bob qui cherche dans un sac, il prend une balise, il te l'attend. Je la prends. Pas Vas-y, forcément de bon cœur, mais je la prends. concentre-toi et ouvre le portail grâce à cette balise. Ok, je vérifie bien que j'ai bien mon couteau sur moi, ma fronde. Et je me concentre. Le portail va s'ouvrir. Tu vas reconnaître l'endroit. C'est exactement l'endroit à quelques mètres près, mais tu te retrouves dans la zone, au bord du canal. Tiens, il va te donner un tube et commence par aller faire un prélèvement dans l'eau. Vous êtes au courant que je l'ai déjà fait, ça? Oui, je sais pas, peut-être. Non. Bah, c'est ce que j'étais en train de faire avec Humberton. Avant qu'il se fasse... Enfin, vous voyez, quoi. Oui. Bien, dans ce cas-là, tu le sais le faire. Donc il n'y a pas de raison. Allez, vas-y. Oui, sauf que... Bah, du coup, vous êtes pas au courant, mais il y a une anguille monstre dedans. Et j'ai failli me faire bouffer aussi. Eh ben, fais vite. Allez, dépêche-toi. Je rêve. Bon, bah, du coup, je commence à me lever. Je soupire vraiment. J'avance. Bon, je regarde vraiment précautionneusement à travers le portail si je vois des trucs. Fais un jet de perception. 6. Là, comme ça, tu ne vois rien. Bon, allez, courage. C'est passé. Déjà dû partir loin, de toute façon. Et puis je rentre dans le portail. Enfin, je traverse le portail. Tu traverses. Tu te retrouves dans le shoal. Cette sensation de froid qui te prend. Effectivement, rien aux alentours. Pas de bruit spécifique. Enfin, toujours ce silence. Vous avez l'habitude dans le shoal. Tu t'approches du coup du canal pour faire le prélèvement. J'essaye de voir déjà s'il y a encore le cadavre. Un peu plus haut, ouais. T'es vraiment un petit peu plus bas par rapport à la dernière fois. Sans doute la balise précédente de celle que toi t'avais ouvert pour Humberton. Mais si tu te concentres, oui, tu peux voir la forme, la silhouette un peu au-dessus, un peu plus loin. Ok, je suis un peu curieux. Je m'écarte légèrement du canal. Pour rester tout proche pour pas me faire choper au passage, si jamais. Mais je jette un petit coup d'œil derrière sur le portail. Et je vais d'abord aller voir un petit peu, parce que c'est pas si loin que ça, enfin c'est pas très très loin, voir le cadavre. Il y a eu du changement. Si son corps a encore, enfin, il s'est encore plus abîmé ou pas. Effectivement, si la théorie du Shawl qui aurait complètement bousillé le cadavre. Tu t'approches. Après, la dernière fois que t'as vu ça, c'est la veille. Ouais, mais bon, voir si, parce que techniquement, vu l'état du cadavre, si ça a pris que quelques heures le temps que le Shawl se propage, on verra quoi.
Tu t'approches du cadavre, rien n'a l'air d'avoir changé autour. Par contre, ouais, t'as quand même cette impression que la putréfaction, elle a encore pris du terrain, quoi. Oh, puis encore plus qu'avant. Et même si t'es pas un expert dans le fait d'un corps qui va se décomposer, tu sais que ça prend quand même un peu de temps pour que toutes les chairs et tout ça, ça commence à... Là, c'est quand même... Ouais, c'est bien attaqué quand même. Prends un morceau de tissu. Je sais pas si je peux avoir un morceau de tissu sur moi ou quelque chose. Bah, t'as tes vêtements. Après, t'as les vêtements qui sont sur le corps. Ouais, je vais m'approcher un petit peu. Bah déjà, est-ce qu'il bouge? Bah il bouge toujours pas, je Non, non, suppose. non, toujours inerte. Je vais essayer de me débrouiller pour arracher un petit bout de tissu et ramasser un morceau, parce que je me dis, sinon il va me renvoyer, retourner chercher des trucs. Donc, Ok. Bah, après, de toute façon, t'as ton couteau, tu peux ouais. arracher un morceau de sa Je veste. recoupe un doigt Ça avec le marche. couteau et j'attrape le doigt. Je le mets dans une poche bien enroulée. Regarde le canal. Bon, nous deux, on m'approche du canal. J'observe bien tout le canal, voir s'il y a des remous, un côté, si je vois des trucs passer. Fais un jet de perception. Aïe, 5. Ça a l'air plat. On ne voit pas de remous. Bon, je dis plus vite c'est fait, plus vite je m'en vais. Je prends le petit tube. Prends de l'eau. Tu fais ton prélèvement. Tu rebouches le tube. À l'intérieur, plein de micro-organismes, peut-être des petits têtards, des choses comme ça. Rien de plus. Ok. Je fais 2-3 pas en arrière pour m'écarter du canal et hop, je file vers le portail. Tu arrives au niveau du portail, Bob te fait signe d'entrée. Bien. Voyons ce que tu as récupéré. Il va prendre le tube que tu as encore au niveau de la main. Et je sors mon mouchoir. Tenez, je vous ai récupéré un doigt aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc que j'avais récupéré aussi avec Humberton, mais vu qu'apparemment vous avez pas eu l'information, peut-être que ça pourra vous servir. Bien, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Il va le récupérer, le mettre dans une boîte. Là, ça me tique un peu parce que je dis pourquoi Humberton il a voulu à tout prix que je lui ramène ça et lui, en tant que chef, il s'en fout quoi. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas qu'il s'en fout. C'est qu'il s'attend pas non plus à ce que tu arrives avec un doigt, quoi. Et il y a tout le truc qui fait qu'on t'a pas spécifiquement demandé d'aller chercher un doigt et tu reviens avec un doigt. Donc, c'est un peu... Enfin voilà, sur le moment, voilà. Mais après, oui, ça restera un sujet d'étude, comme pour une personne, on aurait pu te demander, quoi. Que mine de rien, il va le prendre, il va le mettre dans une boîte et le mettre avec le tube à essai pour envoyer ça à la salle des reliques. Bon, eh ben, mon hypothèse était la bonne. Apparemment, on peut toujours utiliser le portail sans se faire automatiquement attaquer par la créature. Elle n'est pas là à nous surveiller, à voir ce qu'on fait. C'est une bonne nouvelle. Oui, on veut. Bon, eh bien, tu peux y retourner. Euh, merci à toi. Je repars, et au moment d'ouvrir la porte, je me retourne vers lui. Mais s'il y avait une créature, on aurait fait quoi? Je me Eh serais fait bien, bouffer. tu serais rentré à nouveau dans le portail et je me serais servi de la guillotine. Génial. Mais il fallait bien qu'on sache si oui ou non ces portails Et étaient ferme la encore porte. utilisables. C'est pour ça qu'il est en train de parler. Tu fermes la porte. Tu arrives à la salle d'attente, tu as du coup Donna et Peter qui étaient encore là à discuter de choses et d'autres. Bon bah, j'ai une impression de déjà vu. Ah bon? Pourquoi? Bah, figurez-vous que Bob m'a demandé de faire exactement ce que Burton m'avait demandé de faire avant qu'il se fasse tuer. Ah d'accord. Mais c'est tout? Bah, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que... Enfin...
ils soient pas au courant des missions, qu'ils se mettent pas d'accord sur les missions qu'ils entreprennent ensemble. Bon C'est bref. vrai ça. Bah, ils étudient tous un peu chacun de leur côté et après ils font un rapport s'ils font des découvertes. Ouais. Mais sinon, ils ont tous le droit de faire un peu comme ils veulent pour les prélèvements. Et puis, entre le moment où il y a eu le prélèvement et maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de temps avant qu'il se soit fait attaquer. Ouais, sinon, à part ça, bah, j'ai encore une fois servi de cobaye, hein. C'est-à-dire? Bah, ils voulaient voir si on pouvait encore utiliser les portails sans qu'ils soient surveillés par des monstres. Donc en gros, si j'avais ouvert le portail et que j'étais rentré dedans et qu'il y avait une bête, bah je me serais fait bouffer. Il changera jamais. Ouais, c'est bien son genre. Mais bon, tu t'es pas fait bouffer. Oui, Bah mais non, quand même. heureusement. Il aurait pu te demander à toi plutôt qu'à moi. J'ai plus d'expérience. Justement. Je sais très bien qu'ils veulent me garder en réserve au cas où. Ouais, bon. Bon, le principal, c'est qu'il s'est rien passé. Heureusement. Bah, il est rapide. Puis vous êtes armé en plus. Oui, mais avec tout ce qui s'est passé, je n'en crois pas mes yeux. Il a encore envoyé quelqu'un dans le danger comme ça, comme si on n'était rien en fait. Ah, c'est pas grave, laisse tomber. Comme dit Peter, tout est bien qui finit bien pour l'instant. Bon, du coup, vous voulez faire quoi par rapport à votre maison? Bien. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas encore de piste pour papa. On attend. Humperton, pas grand-chose et je vois pas ce qu'on peut faire de plus. En tous les cas, il faut qu'on utilise un portail si on veut y aller. Donc, la permission d'un ancien. Bah, je pense que Laetitia était pas contre vous envoyer. En effet. Elle peut mettre ça sur le dos d'une reconnaissance de terrain ou... Oui. Et de toute façon, comme je vous ai dit, chaque ancien fait comme il veut. Ouais, Bon, après, moi je dis ça, c'est votre histoire, hein, c'est pas la mienne. qu'est-ce que t'en penses, Dawn? Je crois qu'on devrait y aller quand même. Eh bien... Pas sûre à 100%, mais ça m'intrigue quand même. Bon, on se met d'accord, on prend pas des risques. Si on sent que... bah, justement, ça sent pas bon... on s'en va, tant pis. Oui. Et au moins, on aura le cœur net et après, on pourra peut-être passer à autre chose. Et comme j'ai dit, on peut peut-être demander à Bertha si elle a senti quelque chose. Ouais, on peut essayer. Bon, bah, moi je vais vous attendre ici. Ça sert à rien d'y aller tous ensemble, et puis en plus, bah, ça vous concerne vous, quoi. Ah ouais? Tu voulais pas rencontrer Bertha? Bah, pas forcément dans ces circonstances-là. T'as peur que je lui dise qu'elle peut te manger? Bah j'espère pas, non. Parce que bon, on sait qu'on était amis, moi, à la base. Ah, ah. Bon, écoute... attention quand même, parce que si Bob vient te chercher, dis-toi que il va peut-être tester, voir si tu te fais tuer ou pas. Te laisse pas faire. Mais non. Mais de toute façon, vous le savez bien. Trop rapide pour ces bêtes-là, moi. Ouais, c'est ça. Bon bah, tout à l'heure j'espère. Bah oui, à tout à l'heure. Et on va retourner dans le bureau. C'est passé combien de temps avec tout ça là, du coup? Bah, toi, ton truc, même si ça paraît rapide et tout, tu prends une bonne petite demi-heure à faire les choses et autres. On avait même patienté du coup dans la chambre, dans la Il y a eu salle le moment d'attente. de la patience, effectivement de patience, dans la salle d'attente, tout ça. Donc, par rapport au moment où vous avez été voir Laetitia, comptez 2 heures entre les deux moments, quoi. Pas comme si t'avais frappé il y a 5 minutes et que t'y retournes 5 minutes Ouais, après, quoi. bah même il y a que 2 heures. Je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus quand même. Ok. Ouais, je retape à la porte. Oui. Je rentre. Ah, vous revoilà. Ouais, on tourne un peu en rond. Pas appris grand-chose sur Humperton, mis à part que, effectivement,
Ah, il y a de fortes chances que c'est quelque chose qui soit passé par le portail et qui soit ressorti, qui soit reparti directement par là aussi. Ouais, Et qu'il c'est aurait ce qui paraît le certainement plus dévoré. logique. Malheureusement, pour lui, effectivement, je pense que c'est ce qui s'est passé. Sinon, nous aurions retrouvé des traces ailleurs dans le château. Est-ce que je peux vous aider? Bien, on se disait que peut-être on pourrait retourner voir la maison. Vous êtes sûr? Oui. Ce sera prudent. Disons qu'on voudrait d'abord demander, avant de s'y engager, si Bertha aurait vu ou senti quelque chose et y aller, mais sans prendre de risques. Vraiment, D'accord. Faut qu'on Bien, soit sûr si jamais c'est elle ou pas. on peut essayer. Et elle va se diriger vers le portail. Elle sait ouvrir les portails, elle. Ah bah, elle est comme vous. Mmh. Tu saurais, ouvrir le portail pour qu'on puisse y aller tous les 2 avec Dawn? Oh, eh bien, c'est pas très compliqué. On avait marqué une position la dernière fois avec Donna. tout à fait. Ah, parfait. Et elle va enclencher. Vous voyez le portail qui s'ouvre et qui laisse place à cette surface marécageuse. Et toujours derrière la visibilité des maisons, 3 petites maisons à l'arrière. Je rentre en premier. Moi, j'empoigne bien mon bâton et je rentre aussi d'un pas décidé. Elle va juste un peu passer la tête comme ça à travers le portail une fois que vous êtes pour que vous l'entendiez bien. Si jamais vous pouviez demander à Bertha une prochaine entrevue, ça m'arrangerait. J'ai quelques questions que j'aimerais lui poser. Pour une prochaine fois. Demain peut-être. Aujourd'hui, ça sera compliqué. D'accord. D'accord. Merci. Je reste là. Bah, du coup, on s'approche du marécage et j'appelle Bertha. Ça va prendre quelques temps. Et au bout d'un moment, la surface du marécage qui va se mettre à bouillonner, comme d'habitude, puis vous allez voir émerger une couronne, puis le sommet d'une tête, les cheveux, son visage. Elle va sortir de la boue. Bonjour. Du Qu'est-ce qui vous amène ici encore? On est désolé de te déranger si souvent ces temps-ci, mais Oh non, votre visite ne me dérange pas. Mais c'est un endroit dangereux, le Shoal, vous savez? oui, mais justement, on voulait te poser 2, 3 questions sur notre maison. Oui. Eh bien, hier, j'y suis allée et il s'est passé certaines choses étranges et je voulais savoir si tu avais senti une menace ou est-ce que tu as vu quelque chose prendre... Eh bien, votre maison est habitée. Je ne m'y rends plus depuis que vous n'y êtes plus, donc... et je ne pense pas que m'autoriserai facilement à y rentrer à nouveau maintenant. Et quand tu dis qu'elle est habitée, suite à notre départ, quelque chose a pris possession des lieux. Quelque chose a pris possession des lieux, oui. Et est-ce que tu sens si c'est une chose puissante Eh bien, elle est suffisamment importante pour que personne ne conteste son territoire, apparemment. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas de récupérer votre maison, vous n'y êtes plus. Mais est-ce que cette chose me poserait problème? Je ne pense pas. Bien. Donc, elle a dû prendre... Là, je regarde Colline. Cette chose a dû arriver, en tout cas après
notre escapade avec Laetitia. Quand on s'était réfugié dans la maison, Oui, il y avait rien, de visiblement, toute on façon. a, en tout cas en bas, on n'a rien senti et dans la cave, il n'y avait rien encore. Non. Donc ça a dû se produire entre deux. Et là, je regarde Bertha comme s'il pouvait me confirmer que ça datait bien de cette période-là. Eh bien, oui, certainement. Bon, ça veut dire que si jamais on appelle à l'aide, tu vas pouvoir venir. Oui. Et j'ai pas précisé, mais quand j'y suis allée hier, j'ai entendu une voix m'appeler. Qu'est-ce qu'elle te disait? Eh bien, c'était la voix de maman. Hmm. Eh bien, c'est qu'il doit s'agir de votre mère. Et tu n'as peut-être pas forcément l'expérience pour ce genre de choses, mais je sais que c'est toi à l'époque qui nous avait dit de ne pas essayer de délivrer nos frères parce que même si on entendait leur voix, ils pouvaient ne plus être comme on les avait connus. Et là, en l'occurrence, quand je suis entrée dans la cave, leur voix m'ont demandé de partir car il y avait du danger. Et en voulant m'enfuir, j'ai entendu la voix de maman qui me demandait si c'était bien moi, d'une voix très douce. Donc je suis un peu perdue. Je ne saurais quoi te dire. Oui, je me doute. Peut-être que ah, vos frères sont restés longtemps avec vous. Vous avez passé du temps avec eux. Votre Quelque mère sorte, a oui. disparu un certain temps. Ont-ils oublié certaines choses de leur vie? Savent-ils encore vraiment que vous êtes frères? Vous Et ils connaissaient étiez... mon prénom. Oui, mais vous avez passé du temps dans cette cave. Vous vous êtes appelés par vos prénoms. Ils ont fait partie de tout ça. Oui. Bon, de toute C'est façon, vrai. on verra bien. Et une dernière question. La maison est remplie de ronces sur les murs, sur le sol, et ils viennent tous du même endroit, de cette cave où j'ai entendu la voix de maman. Est-ce qu'une aberration est capable de produire ce genre de choses? Tout est possible avec le Shawl. Bien. Bah, allons-y. On verra bien. Je serai pas très loin. S'il le faut, j'interviendrai. Et elle va retourner dans le marécage. Bon, eh bien... Bah, j'y vais en premier. Vous avancez vers, du coup, ce qui était votre maison. Je vais tester un truc. Et quand... Enfin, je regarde au niveau de la maison, déjà voir si, a priori, on peut rentrer. Pas Je d'autres fais un créatures. signe, hein, bien sûr, à Laetitia, hein, pour montrer qu'on avance, enfin, chose qu'elle doit voir. Elle vous voit, hein, de toute façon. Oui, oui, mais au cas où. Comme ça, elle sait qu'elle doit rapprocher le portail, enfin, chose qu'elle allait De toute certainement faire, façon, mais... Oui. D'un coup, je m'arrête. Je retourne vers Dawn. Mince. On a oublié de lui demander pour l'entrevue de Laetitia demain. Ah, On lui dira, oui, c'est pas grave. oui, et puis, de toute façon, on peut la contacter demain. Bon, Allez, j'y vais. Et j'avance dans la maison. tu Si, d'abord, je regarde au niveau des deux autres maisons, voir si jamais... rien de particulier. Tu te retrouves devant la porte de votre maison qui est plus vraiment une porte. C'est ouvert, enfin c'est... Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça a l'impression... Enfin... Est-ce que Dawn peut voir si ça a progressé ou pas? Oui, parce que pour toi, effectivement, ça paraît, une fois que t'es dedans, ça paraît un peu complètement différent même de ce que toi t'avais vu la dernière fois que vous aviez quitté la maison. Et toi, Dawn, tu peux voir
Tu as peut-être encore progressé, que là, ça commence à sortir aussi par les fenêtres et se répandre sur l'extérieur. Ok. Sinon, à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Petit point, par contre, il y a le chaud et à l'intérieur de la maison, il n'y a plus de lumière. Donc là, il fait sombre. Ok, bah du coup, moi je ressors dans mon petit kit. J'ai pris. Que t'as pas. Ah bon? Bon, bah du coup, on va. Comment ça, elle a pas de kit? Bah, la dernière fois, elle avait un kit de prélèvement et tout, et on avait effectivement conclu qu'il pouvait y avoir peut-être un bout de chandelle ou quelque chose, parce que dans le chaud, il fait sombre, mais là, vous avez pas forcément pris quoi que ce soit avec. Et est-ce que le portail s'est rapproché? Oui. On est rentré là ou pas? Encore? Non. Vous êtes déjà à l'entrée de À la l'entrée? maison. Bah du coup, moi je repars. La colline, j'arrive. Je repars au portail. Bah, il est pas loin, il est vraiment juste derrière. Bon, bah, je repars au portail. Et je demande à Laetitia, est-ce que tu as quelque chose pour éclairer les lieux? Ah, oui, attends. Et elle va aller chercher une chandelle. Elle va même allumer directement et va la passer. Merci. Pendant ce temps-là, moi, je vois hein, les lianes, les ronces, tout ça qui ont. Et j'essaye de voir si ça a l'air vivant. Allez regarder, ça bouge pas. Et je vais essayer de, je sais pas, trouver un truc, bah, serait-ce qu'un petit caillou et le lancer dessus, voir si ça se met à bouger ou pas. Tu lances. Ça a pas l'air de réagir. Et Donna, la dernière fois, avait marché dessus sans que ça réagisse. Ouais, je sais, mais moi, je Mais- suis pas allé, donc. Donc, non, mais juste pour préciser, du coup. Mais non, ça n'a pas de réaction particulière. Alors, ça bouge sûrement, parce que ça pousse apparemment. Oui, mais ce que je voulais dire, si Mais c'est y a vivant pas vraiment, de- qu'il y a une réaction Ouais. à moindre contact. Rien de ou- ça. Je sors une bille en argent. Oui. Que je fais rouler dessus. Rien. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je teste des trucs, comme je t'ai dit. Je voulais voir si jamais il y avait une réaction à l'argent. Pour savoir si c'était une réaction due au chaud ou si c'était ça faisait partie, par exemple, d'une créature. On l'aurait vu tout de suite s'il aurait réagi à l'argent. Ouais, c'est pas bête. Après, ce que j'ai peut-être pas expliqué dans les détails, mais les marches d'argent sont recouvertes dans la cave. Ah. Donc, je pense que si vraiment ils étaient sensibles, peut-être qu'ils Ouais, mais n'auraient du pas coup, réussi à passer. ça veut peut-être dire que justement, quelle que soit la chose qui soit là, elle contrôle pas forcément Oui, la végétation. C'est ça Oui, que je veux oui. dire, qu'on se retrouve pas d'un coup accroché parce qu'on se fait bien vu. attraper par des plantes. Bon bah allez. Vas-y, éclaire-moi. Du coup, j'allume la bougie et je rentre. Je récupère juste la petite bille au passage quand même. Précieux. Vous êtes dans cette maison. Donna, toi, tu vas ressentir cette pression à nouveau, comme tu l'avais ressenti la première fois, cette sensation qui n'était pas la même lors du passage avec Laetitia dans la maison. C'était un peu plus pesant. Est-ce qu'on sent un danger? On a quand même un sixième sens où Pour ça, il vraiment quand faudrait il que y tu a une... utilises ta capacité spéciale pour savoir si Ça me coûte quoi? et ta capacité de fait de détecter les dangers à venir. Par contre, si tu l'utilises, ça te demande une concentration telle que tu risques de prendre un point de fatigue. Ok. Mais ça te déclenche comme un sixième sens si tu veux être sûr de détecter un danger proche ou pas. Ouais, mais c'est quel genre de danger? Parce que si c'est une créature, forcément le sixième sens il veut dire c'est un danger, tu vois. Est-ce que c'est Ça sera est-ce fiable que dans c'est ce cas-là. ouais voilà, est-ce que c'est fiable dans Est-ce que point le dans danger sens où- va fait, différencier? Le truc, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y aura une créature,
tu seras forcément alerté. Maintenant, est-ce que ton sens est suffisamment fort pour savoir si ça détecte que ce qui t'est hostile ou pas? Ça, t'en Ouais. sais rien. Ok. Et quelque part, tu es déjà au courant qu'apparemment il y a quelque chose. Tu vas pas. Oui, oui, oui. Et puis on sait que Bertha couvre nos arrières, donc du Ouais. coup, non, je l'utilise pas, mais au fur et à mesure qu'on progresse, j'ai quand même le cœur qui cogne dans la poitrine parce que... Bah, du coup, Colline, tu sens cette pression que tu n'avais pas sentie la dernière fois, et tu sens qu'effectivement l'ambiance est un peu plus lourde. Euh, il y a une atmosphère différente. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. En tout cas, là où vous n'êtes pas descendu à la cave, vous êtes toujours Oui, oui. à l'entrée plus ou moins de la maison. Bah, je continue à avancer. Genre en première ligne. Vous vous dirigez dans la cave ou pas? Ouais. Ok. En tout cas vers les escaliers. Vous êtes devant la porte. Il s'est rien passé à l'intérieur. Je veux dire, j'ai jeté un coup d'œil au niveau des portes, tout ça. Il y Mis avait à pas part le l'air fait que d'avoir. la nature a repris complètement le dessus, tu vois quasiment plus les murs, tu vois que des branches. Enfin, Non, mais c'est- qu'on se fasse pas encercler par quoi que ce soit. pas de bruit de créature, comme la première fois quand vous étiez revenu dans la maison après avoir été suivi, là. Ok. Aucun de ce genre de bruit. Juste une ambiance pesante, un peu lourde. Vous sentez... C'est pas un mal-être, mais c'est comme des fois t'as une sensation de... Tu sais pas trop, Ouais, oppressant. oppressante. Et ces plantes qui sont vraiment partout autour de vous, quoi, qui ont vraiment... Comme si la maison était devenue une cabane en bois, quelque part, tu vois. Ouais, je regarde bien quand même autour, à me dire est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut nous tomber du plafond pour nous attraper ou quoi que ce soit. Tout est pareil. Ok. Pas de différence. Quand je suis en haut des escaliers, la porte elle est ouverte. Ouais, toutes les plantes ont Ouais. poussé, ont tout ouvert, donc... Je recommence. Eh oh! Y a quelqu'un? On est là. Ben? Brock? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la cave? Je regarde Don et j'hausse les épaules. Je sais pas quoi dire. Je le regarde sur lui. Pas de réponse. Vous voulez pas sortir? Pourquoi? Il est coincé. Y a quelqu'un d'autre avec vous? Oui. C'est qui? Je sais pas. Vous pouvez pas lui demander? Colline? Je regarde Don avec des grands yeux du coup. Et là, je suis pareil, comme Colline, la première fois, j'ai les c'est yeux toi écarquillés. Ça dépend. C'est qui? Eh bien, c'est moi. Votre mère. Tu es où? Je suis en bas. Tu peux pas venir? Non, Il fait trop noir dans la cave. je ne viendrai pas. Pourquoi? Je ne veux pas que vous me voyiez. Alors, tu te souviens? Donna? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... Je me suis fait prendre dans le shawl. Mais Mais je ne suis plus la personne. Je ne ressemble plus du tout à ce que vous avez... à la mère que vous avez connue. Et comment ça se fait que t'es pas devenu un monstre? Enfin, t'es peut-être transformé, mais... Bien, je ne sais pas, mais... Vous devez pas me voir. C'est toi qui es dans l'armoire? Oui, Mais pourquoi tu restes dans l'armoire? je ne reste pas dans l'armoire. Mais la fois où tu es venu, je me suis caché. Et c'est toi qui as mis toutes ces plantes là?
Pas spécialement, mais c'est vrai que depuis que je suis là, elles ont tendance à pousser plus vite. Je suis désolée. Euh, Ce n'est rien, T'as pas envie de nous manger? non? Et moi, je lui donne Mais, un coup de coude, genre, c'est quoi ces questions connes? mais je ne préfère pas que vous me voyiez. Et Sandy, tu l'as revue? Je ne crois pas, non. Nous, on l'avait revue. Et... Enfin, c'est une longue histoire. Bien. Je pense qu'il est préférable que vous ne reveniez pas ici. Mais tu vas... tu vas rester toute seule? Eh bien, oui, plus ou moins. Il y a toujours vos frères qui sont là. Bon, mais j'ai tellement changé que même eux me reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils t'ont dit de t'enfuir. Ils ne m'ont pas reconnu. Hein? Oh, et ne dites rien à votre père. Je ne veux pas qu'il vienne non plus. Mais on peut pas... on t'a retrouvé, on peut pas te laisser. Et C'est là, je me mieux, mets à pleurer. c'est mieux comme ça. Ah, du coup, je tape un peu Dawn, tout ça. Et un peu de la réconforter, mais... On va trouver une solution. On est en train de faire des recherches et tout sur le Shoal. Et on va trouver quelque chose pour peut-être te guérir. T'inquiète pas, on va revenir. Je pense que je ne suis pas sûr que ce soit possible. Mais faites-moi une promesse. À moins que vous n'ayez justement ce remède miracle, ne remettez pas les pieds ici. C'est trop dur. Et est-ce qu'on libère nos frères? Tu seras plus toute seule comme ça? Non, ils vous attaqueraient sûrement. Ils sont Je... enfermés là depuis tellement longtemps. Ils doivent être affamés. Bon. Euh, bah, t'en fais pas, on va essayer de trouver une solution. Faites attention à vous. Et ne prévenez pas votre père. Non, Mais... t'inquiète pas. Au revoir les enfants. Au revoir, maman. au revoir. Et je tire un peu Dawn, tu sais, pour qu'on s'en aille. Vous rebroussez chemin. Toi un petit peu malgré toi. Vous sortez de la maison, vous vous retrouvez devant le portail. Laetitia qui vous attend. Moi, enfin, je passe le portail et je m'écroule par terre. Je passe pas tout de suite. J'ai juste... Betty, tu nous entends? Euh, Laetitia voudrait te parler demain, si c'est possible. On reviendra sûrement. Tu vas avoir quelques remous. Et plus rien. Et puis je rentre. Pendant ce temps-là, t'as Laetitia qui t'a prise dans ses bras, qui te serre, qui te doute des émotions que tu peux sans doute traverser, puisque la rencontre avec ta mère, etc. Pour l'instant, elle ne te pose pas de questions. Juste, elle te prend juste Ouais. pour essayer de te réconforter. Toi, tu rentres à ce moment-là. Bon, apparemment, moi, vous êtes sain et sauf. Ouais, il se passe des choses de plus en plus bizarres avec ce Shoal. Oui. Ouais, je commence à me dire que... Bah... Y a pas que des ennemis à l'intérieur. Bien. Vous nous avez prouvé que non. Ne serait-ce qu'avec Bertha, vous avez quand même réussi à créer un lien. Ouais. Ça veut dire que certaines personnes gardent une conscience. Bah, figure-toi que notre mère aussi. C'est une bonne chose.
Ouais, Oui. elle nous a dit qu'elle voulait plus qu'on revienne. Je pense que je peux le comprendre. Le Shawl l'a sûrement transformé. Oui, mais si elle garde tous ses souvenirs, elle errera tout le temps seule dans le Shawl, en personne. Alors est-ce qu'il faut mieux pas garder sa conscience et... Je pense que... Après, je peux me tromper, je ne suis pas une mère. Mais sans doute que je préférerais garder le souvenir de mes enfants, quitte à être seule. En plus, elle a aujourd'hui la preuve que vous êtes sain et sauf. Je pense que pour elle, c'était une merveilleuse nouvelle. Ouais, il me dit. Bon, et on fait quoi pour notre père maintenant? Mais je vous ai dit qu'il faut être patient. Oui. C'est long. Déjà, voyons, je pense que pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Vous feriez bien de vous reposer un peu. Et on verra demain avec Bertha, on passera les questions et on va faire petit à petit. Ok. Allez, en attendant, allez vous reposer. À demain alors. À demain. À demain. Vous quittez le bureau. Vous faites ce qu'elle a dit? Bah, on Vous repasse allez, par la salle d'attente quand même pour aller voir Peter. Oui, mais est-ce que l'objectif, c'est d'aller se reposer? Oui. Bah si, oui, s'il y a vraiment plus rien d'autre à faire. Pas tourner en rond. Ça marche. De toute façon, vous arrivez aux heures où habituellement, de toute façon, vous arrêtez votre activité dans le shawl, tout ça, dans la journée, quoi. Et vous retournez dans votre chambre. Et vous vous endormez. Une rencontre pleine d'émotions que nos héros ont vécue. À quel point une mère peut avoir été transformée pour refuser de voir ses enfants. Cela restera un mystère. Qu'en est-il de leur père maintenant? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture pour le chapitre final. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.